Bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Genèse. Dis à ton voisin, une nouvelle série. Une nouvelle série. Dis à ton voisin, une nouvelle série. Une nouvelle série. Amen. Cette série-là va être intéressante. En tant que pasteur, cette série, je ne l'ai jamais traitée en tant que dimanche. J'en ai eu à parler à ceux qui font les cours. Il y a peut-être même 3 ans, on a eu à aborder pendant un temps cette série uniquement que lors des cours de formation. Mais en dimanche, en session dominicale, je ne l'ai pas encore traité. Amen. Amen. Dis à ton voisin, cette série va nous faire du bien. Cette série va nous faire du bien. C'est une série d'enseignements qu'on ne peut pas dissocier de l'évangile. Amen. C'est un sujet qui revient fondamentalement. Amen. Amen. Jésus en a eu à parler. Les apôtres en ont eu à parler, à donner leur avis à ce sujet. Au fait, après Dieu, c'est le sujet fondamental. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire que quand on marche avec Dieu, quand on avance avec Dieu, quand on développe sa spiritualité, tu ne peux pas questionner Dieu au sujet de ce sujet. Tu ne peux pas avancer avec Dieu sans que tu en saches quelque chose de Dieu à ce sujet. Amen. Donc, j'avais donné Genèse, c'est ça? Amen. Genèse. Donc, le titre de cette série, tu pourras noter, c'est « Ce que je dois savoir au sujet du mariage ». Dis à ton voisin, « Ce que je dois savoir au sujet du mariage ». Amen. Amen. Dis à quelqu'un, ce que tu dois savoir. Ce que je dois savoir Au sujet du mariage. au sujet du mariage. Je t'écoute. Amen. C'est un sujet inédit. Et lisons dans Genèse. Il y a beaucoup de choses à savoir. Aujourd'hui, ça va être un soubassement. Qui a envie d'apprendre des choses? Amen. Amen. Qui a envie d'apprendre des choses? Et cette série-là, pourquoi Dieu veut et m'inspire à le faire? Premièrement, c'est pour que ça annonce une saison dans la vie de plusieurs qui doivent entrer dans cette grâce. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est la Amen. première des choses. Comme nous sommes dans une église prophétique, tout ce que nous faisons est prophétique. Amen. Et moi-même, je n'aime pas faire les choses de manière théologique. J'aime faire les choses conduites par l'Esprit. Amen. Depuis que l'église est l'église, je ne l'ai jamais traité. En dimanche, je n'ai jamais parlé. D'autres même m'ont dit, mais pasteur, pourquoi tu n'en parles jamais? Je lui ai dit, quand le temps viendra d'en parler, j'en parlerai. Amen. Amen. Donc il y a un temps pour tout, vous me comprenez? Amen. Et deuxièmement, c'est pour que ceux-mêmes qui sont déjà mariés puissent s'épanouir davantage, puissent grandir dans cette grâce au nom de Jésus. Amen. Donc ça va parler à tout type de catégories, ceux qui sont en voie ou ceux qui le sont déjà. Parce que parfois quand on parle du mariage, ceux qui aiment s'excluent, c'est ceux qui sont déjà mariés. Dis à ton voisin, méfie-toi si tu es déjà marié. Amen. Oui, parce que les gens qui sont mariés pensent qu'ils n'ont pas besoin d'en savoir sur le mariage. C'est pour ça que ça ne les rate pas. Amen. Amen. Les gens, je répète, voici déjà les problèmes qui commencent. Ceux qui sont déjà mariés pensent qu'ils n'ont pas besoin d'en savoir plus sur le mariage. Parce qu'ils supposent qu'ils sont déjà mariés. Mais nous comprenons que dans la vie, il ne suffit pas d'être marié. Il faut rester marié. Amen. Et il faut vivre un mariage puissant. Amen. Amen. Heureux, un mariage qui a du sens, qui a du poids. Quelqu'un me comprend? Amen.
Lisons Genèse chapitre 2. À partir du verset 18. Je commence comme ça et puis après nous allons prier. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Vas-y, une lecture. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. On s'arrête là, je vais le commenter. Voici dans la Genèse, le livre des commencements. Quand la Bible fait référence au commencement, elle fait référence à Genèse. Genèse veut dire commencement. Est-ce que tu peux lever la main vers le ciel avec moi? Il dit, Saint-Esprit, parle-nous encore ce matin. Saint-Esprit, parle-nous encore ce matin. Parle au travers de ton serviteur. Parle au travers de ton serviteur. Dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Et je serai guéri. Et je serai guéri. Amen. Amen. Donc pendant que je vais parler, c'est un esprit qui va se relâcher. Amen. Amen. C'est l'esprit de cette chose qui va se répandre comme un parfum dans l'atmosphère. Et pendant que je parlerai, tu peux saisir une parole. Tu peux t'approprier une parole. Et tu crois que mes paroles sont esprit et vie. Donc quand on parle, ce n'est pas seulement des paroles qu'on doit voir. C'est un esprit qui se relâche. Vous me comprenez? Donc je ne suis pas seulement venu faire une thèse sur le sujet. Je suis venu relâcher l'esprit de cette grâce parmi nous, Seigneur. Quelqu'un me comprend? Et pour ceux qui le sont, et pour ceux qui sont en voie de devenir. Vous me comprenez? Donc l'Éternel commence et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici la première des choses que Dieu dit à l'homme. L'homme, dans sa définition, ici c'est Adam. Adam qui veut dire tirer de la terre. Tirer de la terre. Adama, c'est de Adam vient même Adama. Pour dire tirer de la terre. Le projet de Dieu, Adama, Dieu regarde Adam et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, j'aurais cru qu'il dise, il n'est pas bon que la femme soit seule. Mais c'est à l'homme qu'il regarde et qu'il dit, il n'est pas bon que toi, homme, sois seul. J'aimerais vous dire quelque chose. Il est plus difficile à un homme de vivre seul par rapport à une femme. On peut croire dans la société le contraire, que c'est les femmes qui ont plus cette appétence à cette chose. Mais une femme peut vivre sans être d'abord mariée. Elle peut vivre très bien, elle peut avancer dans la vie sans encore l'être. Amen. Mais un homme ne peut pas aller loin s'il ne l'est pas. Amen. Amen. Par rapport à une femme, à un homme, il est plus difficile à un homme de vivre sans être marié. Quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Il dit, il n'est pas bon pour toi l'homme d'être seul. La première chose qu'il voulait dire, tu as besoin d'abord de moi. Amen. Quand on veut entrer dans cette chose, on doit comprendre que la première personne qui doit combler la solitude, c'est Dieu. Amen. Et la deuxième personne qui vient combler, c'est notre vis-à-vis. Vous me comprenez? Amen. Donc de ce même verset, il parlait de Dieu lui-même. Tu as besoin d'abord de moi. Mais tu n'as pas seulement besoin de moi, tu as besoin d'une aide semblable. Amen. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Amen. Je répète encore, dans la pensée populaire, on aime dire que c'est les femmes qui aiment le mariage. On aime dire que c'est les femmes qui désirent seulement ça. C'est le sujet de prière. Mais laisse-moi te dire, c'est la première chose quand Dieu a regardé l'homme. Quand Dieu a regardé l'homme, il a dit, toi, si tu restes seul, ça va mal passer pour toi. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que les hommes n'en font pas un sujet que ça veut dire que ce n'est pas le sujet de leur vie. Ce n'est pas parce que les hommes n'en font pas un cas que ça veut dire que ce n'est pas un cas important dans leur vie. S'il y avait un homme qui m'écoutait, j'aimerais lui dire que c'est toi-même, il était plus dangereux de rester seul. Amen. Si vous prenez une source comme un fleuve, l'image qui vient dans mon esprit pendant que je parle, je me dis l'homme est comme une source, comme un fleuve qui a de la puissance. Et comme ça fait un peu l'hydraulique, tu peux avoir une forte puissance, un fort débit, mais ce débit a besoin d'être canalisé. Et dans une partie de mon métier, on utilise de la tuyauterie un peu à la maison. L'eau de ton robinet vient avec une pression. Quand tu ouvres, le fait que l'eau sort d'un coup, c'est à cause de la puissance de la pression. C'est-à-dire la pompe qui pousse cette eau-là, elle est puissante. Donc elle pousse.
Mais regarde comment l'eau arrive dans ta maison. Elle a besoin d'un tuyau. S'il n'y a pas de tuyau, on ne peut pas la diriger pour que le filet d'eau arrive vers toi de manière claire. Donc c'est de l'eau, mais cette eau a besoin d'être canalisée, d'être dirigée, d'être dans un lit, d'être dans un tuyau, d'être dans une voie, d'être dans un chemin, d'être dans un endroit bien précis. Amen. Sinon c'est le désordre, sinon c'est la cacophonie. D'ailleurs même quand il y a une fuite d'eau à la maison, l'eau explose, ça gicle de partout. La même eau qui pouvait te bénir peut commencer à celle qui va devenir ta destruction. Ça sort de partout, ça gicle de partout, ça asperge partout, ça commence à tout détruire, ça coule, ça va dans d'autres endroits, même les endroits même les plus reculés, ça part. Parce que cette eau-là n'est pas canalisée. Cette force de l'eau-là, c'est ce que est spirituellement l'homme. Et ce que est la femme, c'est ce tuyau qui canalise. Vous me comprenez? C'est ce tuyau qui dirige, qui va donner une ligne directrice. Vous me comprenez? Tandis que le tuyau, quand tu le déposes là, du matin au soir, il est là où il est. C'est l'eau qui a besoin d'être canalisée, pas le tuyau. Vous me comprenez? Mais quand l'eau passe par le tuyau, l'eau et le tuyau accomplissent une mission bien précise. Ils arrivent à atteindre l'objectif. Vous me comprenez? Amen. Donc c'est pour ça que je dis que Dieu nous dit même déjà qu'il n'est pas bon pour l'homme, il n'est pas bon pour cette source, il n'est pas bon pour ce torrent, il n'est pas bon pour cette puissance d'être sans canalisation. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Si tu vois un homme, dis-lui, il est dangereux de ne pas être marié. Amen. Si tu trouves un homme qui n'est pas marié, dis-lui, c'est dangereux pour toi si tu n'es pas marié. Ce n'est pas bon. Vous me comprenez? Amen. Et ça, c'était la première chose. Continuons, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs Yes. et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc, il fit venir des animaux, Oui. pour que l'homme puisse leur donner des noms. Bizarrement, c'est après qu'il ait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'il permet que l'homme côtoie et rencontre des animaux pour qu'il puisse leur donner des noms. Et au verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Et l'homme a commencé à donner des noms. Donc l'homme a commencé à côtoyer. L'homme n'était plus dans la solitude, vous me comprenez? Il avait du monde autour de lui, du bétail, des animaux des champs, des animaux errants. Oui? Aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Yes. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Donc, quand il commençait à donner des noms, quand il commençait à nommer, quand il commençait à dire, toi tu t'appelles ça, toi tu t'appelles ça. En d'autres termes, quand il a commencé à travailler, quand il a commencé à réfléchir, quand il a commencé à s'exercer, quand il a commencé à accomplir une fonction conduite par Dieu, il a commencé à répondre à un appel, quand il a commencé à faire sa vocation, il s'est rendu compte, et bizarrement, il n'était pas question dans le texte de trouver une aide semblable. Il était question de quoi? De nommer, n'est-ce pas? Mais pourquoi à la fin, on nous dit, pour lui, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Mais la fonction, c'était de faire quoi? Quelqu'un me suit? C'était quoi son travail? Nommer les... C'était de nommer. On n'a pas dit d'aller trouver une aide semblable. Mais la conclusion nous dit, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Puisque tu as dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, et Dieu lui a dit, va nommer les animaux. En d'autres termes, par ma petite compréhension, c'est que quand il partait nommer, pour qu'il puisse dire, pour lui, il n'a pas trouvé d'être semblable, c'est parce que quand il commençait à regarder les animaux, il a vu que les animaux n'étaient pas seuls. Parce que Dieu ne peut pas faire comprendre quelque chose à quelqu'un s'il n'a pas d'abord la perception de l'information. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Mais est-ce que l'homme lui-même sait qu'il n'est pas bon pour lui-même d'être seul? Amen. 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 Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu peut vouloir que c'est le temps que la personne ne soit plus seule. Mais est-ce que dans la mentalité de la personne, est-ce qu'elle est au courant que c'est le temps que je ne sois plus seul?
Vous me comprenez? Amen. Si je ne suis pas conscient de l'importance, si je ne suis pas conscient qu'il y a un manque, si je ne suis pas conscient que je suis arrivé au bout et que au bout je me rends compte que j'ai besoin, il dit pour lui il ne trouva point quoi? D'aide semblable. Donc l'homme s'est rendu compte qu'il lui faut une aide. L'homme s'est rendu compte qu'il lui faut une aide. Au fait, quand tu arrives au bout de tes limites, quand tu n'as pas rencontré qu'il te faut une aide, l'aide ne peut pas être encore suscitée. Quelqu'un me comprend? Amen. Dis à ton voisin, si tu te rends compte qu'il te faut une aide, tu es dans le bon chemin. Dis à quelqu'un, si tu te rends compte que tu as besoin d'une aide, tu es dans le bon chemin. Tu es dans le bon chemin. C'est là que commence l'esprit du mariage. Ça a commencé par cette question, cette interrogation. Pour moi, je n'ai pas trouvé d'aide semblable. Je n'ai pas trouvé d'aide qui me correspond. On ne parle pas seulement d'une simple aide, mais d'une aide qui me correspond. Une aide qui est vis-à-vis de moi. Une aide avec qui je suis assorti. Une aide avec lequel on marche ensemble, on se complète. Vous me comprenez? Et il a dû l'observer quand il regardait les animaux. Parce que pour faire ce constat, c'est qu'il a dû voir que les autres avaient des aides. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est ta perception qui détermine si tu entres ou pas d'abord dans cette grâce. C'est ta perception qui détermine si tu entres ou pas dans cette grâce. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, c'est une institution de Dieu. Amen. C'est un projet pensé par Dieu. Amen. Vous savez pourquoi aussi ce sujet est tellement important? Même Jésus, on en a questionné Jésus. C'est-à-dire que dans tout ce que Jésus a eu à faire, à un moment, on a questionné Jésus à 2 reprises sur ça. Paul qui a écrit 3 quarts du Nouveau Testament. À un moment, les Corinthiens se sont arrêtés pour lui dire, il faut que tu parles sur ce sujet. Donc ce sujet-là, c'est un sujet qui parle de la vie en société. Qui parle du mariage, parle d'une famille. Qui parle d'une famille, parle d'un noyau de la société. Et qui parle de la famille, parle de ce que la société sera. Vous me comprenez un peu? La société est composée de familles. Et chaque famille vient d'une relation entre un homme et une femme, au sens biblique du terme. Donc si on veut que la société soit impactée, ça va commencer dans comment elle se constitue. C'est la constitution de la famille qui détermine le reflet sur la société. Quelqu'un me comprend? D'ailleurs même, quand il y a eu des troubles, je crois que c'est il y a 2 ans, le président a eu à dire qu'il demandait aux parents de s'occuper de leurs enfants, de prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'il y a eu un tel problème que même l'État a dit, vous famille, occupez-vous de gérer le problème. Vous me comprenez? Parce que l'État était arrivé à sa limite. Il y a des choses que l'État peut faire, mais il y a des choses que la famille doit faire. Mais imagine, et comprenez, si ce n'est pas qui est plus sage pour éduquer des familles, pour éduquer des foyers, si ce n'est Dieu. Amen. Qui est plus sage? Parce qu'on sait que ce qui se passe, le président avait compris que ce qui se passait publiquement, c'était dû à un résultat dans les familles. Le président avait constaté que le trouble qu'il y avait, ils ont brûlé des bus, ils ont cassé. Tout ce qui s'est passé, ils ont détruit du matériel public. Il a rattaché ça à un parent et à son enfant. Il a rattaché ça à un couple et à leurs enfants. Il a dit, les bus cassés là, c'est vous le couple là. Vous avez une part de responsabilité dedans. Non, ne pensez pas que c'est une histoire d'un jeu. Il s'agit même de l'avenir même d'un pays. Amen. Il s'agit même de l'avenir d'une nation. Il s'agit de la spiritualité de futurs enfants. Dites-moi, comment les chrétiens font pour devenir nombreux sur la terre? Il y a l'évangélisation, il y a aussi les enfants. Il y a 2 manières d'être chrétien. Soit par l'évangélisation, ou soit par les futurs enfants qui sortent. S'il y a 1000 familles qui craignent Dieu, la probabilité que les enfants craignent Dieu est aussi élevée. Vous me comprenez? Amen. Donc quand Dieu est en train de parler du mariage, c'est bien au-delà de notre petite pensée. Dieu est en train de voir une génération. Amen. Dieu est en train de voir une lignée. Amen. Dieu est en train de voir un héritage. Amen. Au fait, tu ne peux pas parler d'héritage sans famille. Tu ne peux pas parler d'héritage sans lignée. Quand Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu est un Dieu générationnel. Ne pensez pas que votre foi s'arrête seulement qu'à vous. Votre foi doit aller plus loin. Elle doit être transmise de génération en génération jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Dis encore. Donc lorsqu'on parle du mariage, souvent notre conscience, on voit seulement le basique. On voit seulement que c'est seulement les désirs humains. Mais Dieu a un projet plus grand que ça. Amen. Dans cette famille, Dieu veut choisir parfois des hommes de Dieu. Dieu veut provoquer des hommes d'affaires à sortir. Dieu veut détourner une génération de la mauvaise foi. Dieu veut passer par la famille pour transférer la foi. Amen. Dis bien. La foi, là, ça se transfère de famille en famille. Amen. Quand on parle de l'église, on dit souvent ils se réunissaient au temple et parfois ils étaient dans les maisons. Dans les maisons, là, c'était dans les familles. C'était dans le foyer de quelqu'un. C'est dans le foyer de quelqu'un que monsieur, madame et les enfants étaient en train de prier. Quand Pierre est arrivé pour prier pour Corneille, vous pensez qu'il est arrivé où ça? Il n'est pas arrivé dans une église. Il est arrivé dans la famille de quelqu'un. Amen. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand Dieu parle du mariage, je vois aussi la pensée du salut. Parce que si je bâtis un bon mariage selon Dieu, ça veut dire que le salut est plus propice à entrer dans cette maison. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Prêche encore. Un foyer qui est bâti selon Dieu, c'est une famille sauvée. C'est des enfants sauvés. C'est des petits-enfants sauvés. C'est des arrière-petits-fils sauvés. C'est une lignée qui est en Dieu. C'est une lignée qui sert Dieu. C'est des enfants qui servent Dieu. C'est une onction qui est permanente. C'est une grâce qui se propage. C'est un héritage qui se transfère. C'est une lignée de Dieu. Amen. Dieu n'a pas été seulement le Dieu d'Abraham, mais Dieu a été aussi le Dieu du fils d'Abraham. Dieu n'a pas été seulement le Dieu du fils d'Abraham. Dieu était aussi le Dieu du petit-fils d'Abraham. Donc quand Dieu t'appelle, Dieu voit au minimum ton petit-fils dans ta grâce. Amen. Vous imaginez, Abraham s'est marié. Abraham a eu un enfant. Jacob s'est marié. Jacob a eu un enfant. L'enfant d'Abraham, Dieu l'a visité. Le petit-fils d'Abraham, Dieu est venu lui apparaître. Il sera plus facile à nos enfants d'avoir des apparitions. Amen. Il sera plus facile à nos petits-fils d'avoir des visitations. Amen. Pas parce qu'ils avaient fait quelque chose, mais parce que grand-père était déjà dans les choses de Dieu. Amen. Grand-mère était déjà dans les choses de Dieu. Vous savez pourquoi la plupart de nous tous nous souffrons? On remonte à 3 générations. Il n'y a personne qui était dans la foi. Amen. Tu remontes même parfois même à tes parents. C'est un peu seulement que certains parents de certains chrétiens priaient. Mais tu remontes seulement N-2. Ils ne priaient pas. Amen. Ils ne craignaient pas Dieu. Voilà pourquoi dans beaucoup de vies des enfants, il y a beaucoup de combats. Parce que grand-père n'était pas dans la foi. Il était dans l'idolâtrie. Grand-mère n'était pas dans la foi. Elle était dans l'idolâtrie. Même les parents même étaient à gauche, à droite, mélangés. Un peu d'idolâtrie, un peu de chrétienté. La majeure partie de nos générations, une grande partie d'entre nous, nos parents étaient mélangés. Mais maintenant, si on remonte, dis à ton voisin, si on remonte à ton grand-père, il était quoi? Quand tu bâtis un foyer selon Dieu, tu es en train de pérenniser un héritage divin. Amen. Vous ne comprenez pas la pensée de Dieu quand il parle du mariage. Dieu voit une lignée, les gens voient seulement des enfants. Dieu voit un héritage, les gens voient seulement la maison. Dieu voit une génération, les gens voient seulement la vie. Dieu voit un transfert de grâce. Je trouve un moyen de transférer des grâces. Mais nous, on voit que c'est seulement notre désir humain. Dieu a pensé la famille avant nous. Dieu est le Dieu des familles. Chaque famille est une église en miniature. Chaque famille a un potentiel d'impacter sa société. Si vous voulez impacter une société, impactez les familles. Voilà pourquoi aujourd'hui le diable s'acharne contre les familles. Donc quand tu as le désir de te marier, comprends ce que tu es en train de faire. Tu es en train de participer à un projet de transfert de grâce. Tu es en train de désirer que Dieu passe par toi pour affecter une lignée d'enfants. Amen. Ne voyons pas que nous, Ne voyons pas que nous. Ne pensons pas que c'est seulement lié à nous.
Parce que de toi sortiront des nations. De nous sortiront des gens, d'autres enfants qui n'auront pas le même combat que nous. Des enfants qui n'auront pas combattu comme nous, qui rentreront plus facilement dans certaines choses. Mais s'il faut tout recommencer, c'est comme si nous n'avons pas compris que la foi, c'est comme une course de relais. Grand-père court, et il s'arrête et il transmet à la génération suivante. Une vraie foi, ça se transfère. Une vraie foi, ça s'hérite. On peut hériter de la foi de quelqu'un. Si les gens héritent de la sorcellerie, les gens peuvent hériter du Saint-Esprit. Amen. Déjà dans le sein d'Élisabeth, l'enfant a tressailli. C'est-à-dire, elle était dans une lignée bénie. Elle était dans une famille bénie. Elle était dans une lignée bénie. Pourquoi même quand on trace la généalogie de Jésus, on remonte et on remonte. Pour vous dire, toute sa lignée était bénie. On appelle Jésus fils de David. Allez-y, comptez David et quel ancêtre, quel grand-père, arrière. C'est-à-dire David, il a gardé sa lignée pure, de sorte que Dieu a tiré Jésus dedans. Dieu a tiré Jésus d'une lignée familiale. Amen. Dieu n'a pas choisi n'importe quelle famille. Dieu a choisi une famille bien tracée. D'Abraham jusqu'à David. De David jusqu'à Jésus. Jésus n'est pas venu dans n'importe quelle famille. Si vous voulez qu'il y ait des choses qui entrent dans votre lignée, prenez soin de marcher dans votre famille selon les voies de Dieu. Amen. Dieu va emmener des prochains hommes d'affaires. Amen. Dieu va emmener des grands à l'intérieur. Amen. Parce que Dieu cherche des plateformes. Dieu cherche des endroits où il va faire déposer certaines grâces. Amen. Mais certaines grâces ne comprennent pas qu'il faut un aéroport. Et les familles sont des aéroports pour que des grâces descendent. Amen. Nos enfants qui sont dans le Seigneur, ils vont pas avoir les mêmes combats que nous. Surtout si nous en termes de génération, si on a combattu pour eux, si on a payé un certain prix, il y a des prix qu'ils n'auront pas à payer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand vous voyez parfois des jeunes, ils ont 16, 17 ans dans le corps du Christ, et puis vous voyez qu'ils font des choses excellentes, renseigne-toi, à 90% ses parents étaient chrétiens. Amen. Ouais. Surtout qu'ils sont montés comme ils sont devenus très visibles. Tu vas fouiller, il y a quelqu'un qui priait dans sa famille. Il y a quelqu'un qui craignait Dieu dans sa famille. En fait, ne pensez pas que certaines élévations arrivent dans certaines familles par hasard. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix dans la maison. Amen. Il y a quelqu'un qui est le gardien. Ah, Dieu s'appelle pas le Dieu d'Abraham seulement. Il s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Dieu est un Dieu de génération. Amen. Parce que ce qu'il veut faire avec Abraham, je vais vous poser la question. Dieu a promis à Abraham. La promesse que Dieu a faite à Abraham, Dieu a fait ça à toute sa lignée. Chacun a pris un peu. Ce que Dieu a fait est trop grand. Tellement grand que toi seul, ça ne peut pas s'arrêter à toi seul. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, la grandeur des choses de Dieu, de l'élévation, ne pensez pas que tout va se faire par vous. Il y a des choses que je sais, ce sont mes enfants qui vont accomplir. Et puis j'ai dit que mais ça Dieu m'avait dit. Mais Dieu m'avait dit, il est en train de me pousser pour que je fasse ma part. Mais il y a une continuité, ce sont mes enfants qui vont le continuer. Amen. Et imagine quelqu'un qui a mal bâti sa famille. Il est en train de gâcher toute une révélation de Dieu. Il est en train de gâcher toute une lignée de Dieu. Il est en train de détruire tout un héritage. Il est en train de recommencer. Amen. Quelqu'un comprend l'importance de la famille. Amen. 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 C'est pour ça que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que quand il n'y a pas de famille, ça veut dire qu'il n'y a pas de stabilité. Même dans la société, dans certains postes élevés, on préfère que tu sois marié. Dans certaines configurations, le monde qui est un monde charnel, un monde matérialiste, bizarrement pour certaines hiérarchies, on demande, mais monsieur, comment ça se fait que vous êtes seul? Les gens vont avoir peur de confier. Même, je vous dis, même au travail. Vous savez que souvent, certains RH, elles préfèrent avoir un employé marié qui a des enfants. Vous savez quoi?
elle sait qu'ici, il ne va pas faire n'importe quoi. Parce qu'il a la responsabilité non seulement de sa femme, et il a la responsabilité de ses enfants. Il ne va pas se lever à tue-tête et faire du n'importe quoi dans l'entreprise. Ça veut montrer un minimum de valeur, de stabilité. Vous me comprenez? Amen. Parce qu'on considère que pour certains grands postes, si tu es seul, tu vas être frivole. Tu peux venir faire comme dans ta tête ça te vient. Parce que tu ne vas pas avoir la responsabilité qui sont au devant de toi. Vous me comprenez? Amen. Quand Dieu veut te responsabiliser, il va commencer à te pousser à bâtir une famille. Quelqu'un me comprend un peu? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis à ton voisin, tout est une histoire de famille. Tout est une histoire de famille. Qu'est-ce qui a fait que l'ange est venu voir Marie? L'ange est venu voir Marie parce que l'ange savait. Elle venait de se fiancer. C'est-à-dire, en d'autres termes, si elle n'était pas fiancée, l'ange n'allait même pas lui apparaître. Il y a certaines choses, il y a certaines grandes tâches que Dieu veut faire avec des gens. Dieu veut commencer à le faire quand il commence à avoir un engagement sérieux. Que tu veux commencer à bâtir une famille. Vous me comprenez un peu? Tiens ton voisin, c'est une question de bâtir une famille. C'est une question de bâtir une famille. Il est plus facile que les parents emmènent leurs enfants dans le Seigneur que autre chose. Il est plus facile d'influencer des enfants dans le Seigneur. Dès le bas âge. Par rapport à ce qu'ils regardent, par rapport à ce qu'ils entendent. Vous me comprenez? Amen. Par rapport à celui qui n'est né dans une famille où ces choses n'y étaient pas. Qui a compris que Dieu même est plus intéressé par les familles que même toi? Amen. Regardez même quand il prend notre premier patriarche. Dieu est tellement intéressé que la promesse qu'il fait, il dit je vais vous donner un fils. Moi j'aurais cru qu'il aurait dit que non, je vais vous donner des voitures. Et regardez la promesse, je vais t'emmener sur une terre et c'est ton peuple qui va être héritier. C'est-à-dire que je vais t'emmener dans un endroit où c'est toute ta famille qui va bénéficier de ça. Je lui disais en d'autres termes, sors d'ici là. Ta famille va être tellement grande qu'il faut que je t'emmène dans un autre territoire. Ce qui va sortir de toi va être tellement grand. Vous me comprenez? Amen. Quand Rebecca était enceinte, quand elle allait voir un prophète, ils lui ont dit, de toi, il y a 2 nations dans ton ventre. Nous, on voit enfant, Dieu dit 2 nations. Amen. 2 nations. Quand Dieu a béni Ismaël, il dit, 12 rois sortiront de lui. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu générationnel. Dieu n'est pas un Dieu qui se limite seulement au présent ou au présent de ta vie. Dieu voit même ce qui va sortir de tes entrailles. Dieu a un projet pour ce qui sort de tes entrailles. C'est nous qui pensons qu'on fait les enfants parce qu'il faut les faire. Il y a un projet de Dieu. Amen. Tiens ton voisin. Le mariage c'est bien plus que tu ne le penses. Est-ce que ça ouvre l'esprit de quelqu'un ce matin? Tiens ton voisin, ce que tu dois savoir au sujet du mariage. Donc là c'est l'introduction, je suis en train d'introduire. Donc au verset 21, vas-y. Genèse, on est toujours dans Genèse, on est en train de prendre nos premiers pas. Amen. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, Yes. qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Yes. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os qui est os de mes os et chair de ma chair. et chair de ma chair. On l'appellera femme On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son... Est-ce qu'on peut dire cette phrase? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera et s'attachera à sa femme, à sa femme. et ils deviendront une seule chair. Et ils deviendront une seule chair. Ah, je prie qu'un homme quitte la maison de son père et de sa mère et s'attache à toute femme en cet endroit. Amen. Amen.
Je prie qu'un homme quitte du statut où il est et il s'attache à la femme que tu es. Amen. Dans la pensée de Dieu, c'est l'homme qui doit se responsabiliser. C'est l'homme qui doit quitter. C'est l'homme qui doit quitter une certaine mentalité pour désirer s'attacher avec une femme. Ah, c'est pour ça que je prie. Je parle à tout homme qui était dans une condition où il croyait qu'être seul, ça lui suffisait. Qu'il quitte la maison de son père. Qu'il quitte la maison de sa mère. Et qu'il s'attache à la femme que tu es. Amen. Donc dans la pensée de Dieu, c'est l'homme qui doit quitter sa configuration pour s'attacher à une femme. Ah, je le dis encore dans ta vie. Qu'un homme quitte sa configuration pour s'attacher à ta vie. Amen. Ah, dis-le bien, dis-le bien. Ce n'est pas moi qui ai dit. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. Dieu vient d'établir, d'instituer comment ça se fait. Dieu vient d'instituer ici le mariage. Dieu vient d'instituer ici une seule chair, la famille. Dieu vient d'instituer comment ça se fait. C'est un homme qui est assis là sur lui. Un homme se dit que non. Il n'est plus bon que je reste seul. Il n'est plus bon que je reste chez mes parents. Il n'est plus bon que je vive et je marche seul. J'ai tellement de choses à faire. J'ai tellement de choses à accomplir. J'ai une vision, j'ai une énergie, j'ai une force. Mais je me rends compte que j'ai besoin d'être canalisé, d'un tuyau pour me canaliser. Alors je prends la responsabilité de quitter là où je suis et de m'attacher à une femme. Et je deviens avec elle un seul modèle. Un seul modèle que Dieu va bénir au nom de Jésus. Amen. C'est ici dans ce texte que Dieu vient d'instituer le mariage. Donc le mariage selon Dieu, c'est lorsque un homme s'attache à une femme. Et les deux décident de devenir une seule chair. Ce n'est pas comme des hommes s'attachent à une femme. C'est quand un homme s'attache à une femme. C'est l'attachement d'un homme à une femme. Et les deux, il va y avoir quelque chose de surnaturel qui va se passer. Ils vont devenir une seule chair. Vous me comprenez? Nous on voit deux, mais ils vont devenir une seule chair. Est-ce que je peux avancer? Amen. Verset 25. Le dernier verset. Verset 5. Du chapitre 2 de L'homme et sa Genèse. femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est la clôture du chapitre 2. Qu'est-ce que je peux encore vous dire dessus? Donc on sait que c'est une institution de Dieu. Quand on regarde même dans la définition, légalement le mariage est une union légitime entre deux personnes dans les conditions prévues par la loi. C'est-à-dire en France, c'est une union légitimée par une autorité. C'est pour ça que c'est une autorité qui légitimise cette union et qui reconnaît que ils veulent s'attacher et devenir une seule chair en vue de la loi. Vous savez que même dans nos pays aujourd'hui modernes, nos pays développés, il est plus difficile. Quand les gens ne sont pas mariés, ça va être des problèmes dans leur vie le jour qu'il y a séparation. Le jour qu'il y a séparation dans un couple marié et un couple non marié, ce n'est pas les mêmes conséquences. Parce que dans un couple marié, la séparation va faire que vous allez payer cher. L'homme va payer cher. Et parfois dans certains pays, tu payes cher à la femme. Parce que l'État reconnaît que tu ne peux pas t'allier et briser cette alliance parce que une idée te vient dans ta tête. Ça en sera à tes risques et périls. Donc d'autres papeurs disent donc je préfère ne pas légitimer. Mais c'est aussi que ça ne me protège pas vis-à-vis de l'État. Vous me comprenez? Vis-à-vis même de l'État, ça ne me protège pas. Et dans une famille, les plus faibles souvent c'est quoi? C'est la femme et les enfants. Hein? Amen. Amen. C'est la femme et les enfants. Donc c'est-à-dire que quand il y a femme et enfant et que le jour qu'il y a un problème, même l'État va dire, vous n'étiez pas légitime, mais vous vous êtes alliés quand même. Comment vous voulez qu'on vous protège? Comment tu veux que toi je te défende? Comment tu veux qu'avec tes enfants je te défende? Et la plupart dans beaucoup de foyers, c'est les femmes qui prennent les pots cassés. Pourquoi? Parce qu'elles étaient dans une relation où elles n'ont pas désiré couvrir cette relation, même par l'État. Pour que l'État les garde, l'État se rassure que leurs droits sont gardés. Vous me comprenez un peu? Amen. Pour vous dire que mais ça, je ne rentre même pas dans la spiritualité, je rentre même dans ce qui est civique.
Amen. Amen. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu n'a jamais pensé le mariage pour qu'il soit détruit. Vous me comprenez? Le mariage aussi, c'est une alliance sur le plan spirituel. Ça, tu peux le noter. C'est une alliance. C'est un engagement responsable. Ce n'est pas pour les enfants. Parce que ça demande une certaine forme de responsabilité. C'est pour ça qu'il dit que c'est l'homme qui quittera son père et sa mère. Un homme responsable, il est capable d'assumer cette responsabilité. Vous me comprenez? Amen. Un homme qui te dit que je t'aime et qui n'est pas capable de prendre cette responsabilité, tu sais qu'il y a des limites encore. Il y a un niveau d'engagement pour lequel il réfugne, pour lequel il a encore peur. Amen. Le mariage, c'est un engagement. Ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour des immatures. C'est fait pour ceux qui ont une certaine maturité, à la fois intellectuelle, à la fois émotionnelle, à la fois psychologique, à la fois spirituelle. Vous me comprenez? Les gens aujourd'hui désacralisent le mariage. Tandis que c'est quelque chose de sacré. On dit même que Christ est mort pour enfanter l'église qu'elle épouse. Et Paul a fait un parallèle entre Christ et l'église et ce qu'est le mariage entre l'homme et femme. Vous devez comprendre que Dieu ne peut pas instituer quelque chose qui n'existe pas. Si Dieu a institué le mariage entre homme et femme, c'est parce que lui-même a déjà établi le mariage quelque part. Et quand on rentre dans la spiritualité, nous sommes l'épouse et Christ est l'époux. L'église, corps du Christ, est l'épouse de Christ. Vous me comprenez? Il y a un lien très étroit entre l'épouse qui est l'église et l'époux qui est Christ. On peut le lire même dans Éphésiens chapitre 5. Peut-être on pourra le lire plus tard. Ou on va même le lire maintenant. Tiens ton voisin, le mariage est une grande responsabilité. Le mariage est C'est une telle responsabilité que ça se voit premièrement chez l'homme. C'est l'homme qui quitte. C'est l'homme qui prend ses responsabilités. C'est l'homme qui prend les devants. C'est l'homme qui désire s'engager avec une femme. C'est l'homme qui est mature, qui a la compréhension, qui est spirituel, qui comprend l'importance et qui aime tellement sa compagne qu'il veut la mettre sous une protection, sous une alliance. Il veut même témoigner autour des hommes. Elle n'est pas sans alliance avec moi. Il veut témoigner autour de sa famille. Elle n'est pas sans alliance avec moi. Mais aujourd'hui, le monde a tellement désacralisé les choses que les gens se disent que c'est suffisant de vivre ensemble seulement. Non, tu ne peux pas légitimer quelque chose sans un acte. Sans un acte. Quelqu'un me comprend? Amen. Les gens aiment vivre ensemble, mais les gens ne veulent pas responsabiliser leur engagement. Les gens, moi je dis, si quelqu'un dit qu'il n'aime pas le mariage, je te dis reste seul. Amen. Si quelqu'un dit qu'il n'aime pas le mariage, que ça ne sert à rien, je vais te dire aussi reste seul, ne cherche pas une compagne. Ne cherche pas un homme, ne cherche pas une femme. Si ça ne sert à rien, parce que c'est fait pour ceux qui se sont engagés. Mais aujourd'hui, les gens désacralisent le mariage et les gens veulent vivre comme des mariés. Les gens disent, ah, j'en ai pas besoin. Mais pourquoi vous faites ce que les mariés font? Si je dis que je n'ai pas besoin, si je dis que ça n'en est pas, c'est tel que même dans l'administration, on ne dit pas marié, on dit concubin. C'est-à-dire que l'État ne te reconnaît pas même comme légitime. On dit, où est ton concubin? Où est ta concubine? Mais on ne dit pas, où est ton mari? Parce que quand il y a mariage, c'est là que je peux dire que c'est mon mari. Amen. Amen. Même dans l'état civil dissocie. L'état civil ne fait pas d'amalgame entre ceux qui vivent ensemble et ceux qui sont mariés. L'état civil qui n'est pas spirituel ne fait pas de favoritisme. Vous me comprenez? Amen. L'état civil qui prie pas, qui n'est pas chrétien, l'état civil fait pas de favoritisme entre ceux qui sont passés par un acte et ceux qui ne sont pas passés par un acte de mariage. L'état civil ne les mélange pas. L'état civil ne peut pas les mélanger. Parce que l'état civil, c'est qu'un est rentré sous une couverture d'une loi, un autre n'est pas sous une couverture d'une loi. C'est à ses risques et périls. Vous savez, dans la vie, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, hein? Mais chacun a ses risques et périls. Moi, je préfère une maison où je connais la clé, je peux la fermer, qu'une maison où les trous sont ouverts.
tout peut entrer et tout peut sortir sans que je ne maîtrise. Quelqu'un me comprend? Amen. Dis à ton voisin, prie que cette grâce entre dans ta vie. Amen. Amen. Prie que Ma prière, même ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils aient cette grâce. Ma prière, c'est que même qu'un homme soit touché à cette saison-là et qu'il dit que non, je suis fatigué qu'on vive ensemble. Je veux maintenant légaliser ce que je fais. Amen. Je veux maintenant couvrir ce que je fais. Amen. Je veux maintenant te montrer mon niveau d'amour. Mon niveau d'amour n'est pas lié à mes paroles, mais c'est lié à mon engagement que je peux prendre devant des autorités. Amen. Vous savez, l'engagement, c'est pas l'engagement qu'on dit dans la bouche. C'est l'engagement que tu peux prendre devant quelqu'un de supérieur à toi. Tu peux savoir l'engagement de quelqu'un s'il est prêt à le faire devant une autorité. Si je te dis seulement, comment on peut sceller une alliance? Même aujourd'hui, quand tu dois signer un contrat, c'est les deux parties qui signent. C'est les deux parties qui signent. Il y a toujours une partie qui te doit des choses, qui doit te donner ce qu'elle te doit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ma prière, c'est que tu peux comprendre que l'esprit du mariage, c'est Satan qui déteste le mariage. C'est Satan qui détruit les mariages. C'est Satan qui a la haine, parce que celui qui détruit les mariages détruit des familles. Celui qui détruit des familles détruit des enfants. Celui qui détruit des enfants détruit la société. Il affecte plus vite même la société que même les prières. Nous n'avons pas idée. Satan atteint plus vite la société en rentrant dans les familles. Tu proposes à Satan entre un couple et quelqu'un qui est encore seul. Tu préfères attaquer qui? Il va te dire, je préfère attaquer le couple. Là, les dégâts sont plus grands. Les dégâts sont plus grands. Un couple, au moins, avec un enfant, Satan touche 3 personnes par rapport à une personne. Entre 1 et 3, ne pose même pas la question à Satan. Je préfère faire un strike. C'est-à-dire que je lance seulement une boule, tous les 3 sont emportés. Amen. Même au bowling, tu n'aimes pas taper une quille. Tu préfères taper plusieurs. Amen. Amen. Donc Satan a dans son collimateur de détruire le foyer. C'est pour ça que je parle même à quelqu'un qui est marié. Hey, ne pense pas que parce que tu es marié que tu es en sécurité. Le mariage, ceux qui restent mariés, ce sont les humbles. Ce n'est pas ceux qui ont vieilli dans le mariage. J'ouvre une petite parenthèse. Plus les années de quelqu'un de mariage augmentent, plus il a qu'à se méfier. Amen, c'est vrai. Les gens pensent que, comme l'année augmente, ça veut dire que j'ai le doctorat. Et puis souvent on se frappe. Ah, ça fait 15 ans, hein. Méfie-toi. Parce que ce que tu peux penser que tu es arrivé peut être la dernière. Le mariage gardé est pour ceux qui gardent les pieds sur terre. Ceux qui comprennent qu'ils sont des éternels encore enfants devant Dieu. Et que le mariage, c'est par la grâce de Dieu qu'ils arrivent à le garder. Ce n'est pas par... Je dis, plus les années augmentent, plus les mariages sont à risque. Dans les débuts, là, c'est parce que c'est les débuts. Plus les années augmentent. Si vous n'avez pas vu des gens, plus ils ont fait des années, plus vous êtes surpris, ils ont fait 15 ans, ils sont séparés. Mais qui a cru que c'est 15 ans qui garantissaient qu'ils allaient rester ensemble? 15 ans est venu juste révéler qu'ils se sont essoufflés. C'est venu révéler, non, la capacité seulement à tenir. Ils tenaient jusqu'à pendant 15 ans. Au bout de 15 ans, ils ne peuvent plus tenir. C'est pour ça que le mariage, ceux qui conservent le mariage, ce sont les humbles. Et j'aime dire aussi, surtout dans le corps du Christ, on parle de la chrétienté. Les gens qui méprisent le plus le mariage, ce sont les chrétiens mariés. Les gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'en savoir plus au sujet du mariage, ce sont les chrétiens mariés. C'est pour ça que ça leur donne des coups de poing. Parce que les chrétiens mariés pensent que c'est fini. Parce que je me suis marié, je n'ai plus besoin d'apprendre. Même quand tu travailles, tu es en CDI ou que tu es en contrat, tu continues toujours à te réviser. Tu continues toujours à faire même des petites formations pour parfaire des compétences que tu as. Il n'y a que les gens qui sont mariés chrétiens, qui croient que par la mesure du Saint-Esprit, tout va se faire. Ça, c'est mon constat. Plus le nombre d'années augmente, ça tu peux le noter, plus le nombre d'années augmente, plus il faut travailler encore à ton mariage. Dans les débuts, c'est facile. Dans les débuts, il y a encore de la passion. Il y a encore de l'énergie. Il y a encore un zèle. Mais c'est de bien finir. C'est de bien finir. C'est pas de commencer. C'est de bien finir. Donc, je définissais le mariage. Je dis que le mariage, c'est une union légitime entre deux personnes. C'est une alliance. C'est un engagement responsable.
C'est une institution divine venant de Dieu. Qui aime ça? Amen. Amen. C'est Dieu qui a institué ça. Dieu l'a tellement institué que même aujourd'hui, dans toutes les sociétés, ça en fait partie. Ce statut-là en fait partie. C'est-à-dire que le monde est venu trouver ça là, que Dieu l'avait institué. Et ici, on venait de voir la première famille. Et on pousse encore. Donc là, j'ai mis des définitions. Union légitime entre deux personnes, une alliance, un engagement responsable entre deux parties. C'est une institution divine venant de Dieu. J'avais dit que ne peut se marier celui qui est conscient qu'il lui manque une aide. Si tu n'as pas ce désir, ce n'est pas un désir qui est sage. Si tu veux vraiment rentrer dans cette grâce, tu dois avoir ce désir. Tu dois avoir cette conscience spirituelle que c'est important. Ce n'est pas, ne pensez pas que se marier c'est charnel. Vous me comprenez? Même nous, même dans nos églises, on a cru qu'on a rabaissé ça à quelque chose de charnel. Même souvent, quand quelqu'un même va donner ce sujet de prière, on se dit, ah, tu es charnel. Quelqu'un est en train de dire, je veux bâtir une famille. Je ne veux pas vivre dans le désordre. Je veux me constituer un noyau solide. Je veux qu'une institution soit bâtie dans ma maison. Vous me comprenez un peu? Ne pensez pas que c'est un sujet charnel. Entre une voiture et un mariage, qu'est-ce qui est charnel? La voiture, là, même dans 10 ans, tu ne peux pas la garder. Vous me comprenez? Amen. Parmi les sujets là, on peut qualifier des sujets qui sont matériels. Le mariage est très spirituel. Quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est pas un sujet banal. C'est le sujet qui peut définir toute une lignée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. C'est le sujet qui peut définir toute une lignée. C'est le sujet qui va emmener même de nouvelles personnes dans le Seigneur. Donc ce n'est comparé à un téléphone, comparé à une voiture, comparé à une maison, comparé à un voyage, comparé à un travail. Le mariage les surpasse tous. On ne peut pas mettre le mariage dans la même balance que ces choses. Parce que au commencement, Dieu n'a pas créé un téléphone. Au commencement, Dieu n'a pas créé une voiture. Au commencement, Dieu a institué une institution. Vous me comprenez? Amen. Dis à ton voisin, il ne faut pas croire que quand quelqu'un désire se marier, que c'est charnel. Le premier homme dans la Bible a dit, il me manque une aide semblable. Est-ce qu'il avait péché? C'est Dieu même qui avait dit, hey, toi là, tu ne sais pas qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Mais lui ne savait pas. C'est plus tard au cours de sa vie qu'il a rencontré ça. Qu'il a constaté ça. Donc j'aimerais qu'on corrige certaines choses. Ce n'est pas un sujet charnel. C'est un sujet trop important. Tu peux rater un travail, tu vas avoir un autre. Tu peux ne pas avoir cette voiture et en avoir une autre. Tu peux ne pas voyager cette année et voyager dans une autre période. Ça ne fait pas grand chose dans la vie. Ça ne dérange pas trop nos vies. Tu peux ne pas avoir autant d'argent cette saison et en avoir une autre période. Vous me comprenez? Mais si tu rates ton mariage, tu as raté une grande partie de ta vie. Amen. Il y a une marque qui reste sur toi à vie. Amen. Vous me comprenez? En fait, c'est des séquelles jusqu'à la fin de ta vie. Je sais pas si tu me comprends. Amen. Tu peux dire que non, je n'ai pas eu ce travail. C'est pas grave. Un travail peut revenir. Tu peux dire, je n'ai pas eu cette opportunité. Je n'ai pas eu cette faveur. Mais rater son mariage, c'est rater une grande partie de sa vie. C'est comme si tu te tires une balle dans le pied dans ta course de ta destinée. C'est comme si tu te sectionnes une jambe et tu veux avancer. C'est-à-dire que ça va, même quand tu arrives à te relever, il y a des séquelles à vie. Vous me comprenez? Dis à ton voisin, tu ne peux pas rater ton mariage. Dieu est en train de t'enseigner ça pour que tu ne rates pas ton mariage. Amen. Vous qui n'êtes pas encore mariés, Dieu permet ça pour ne pas que tu rates ton mariage. Amen. Pour ne pas que tu rates. Tu rates grande partie de ta vie. Tu bousilles des années de ta vie. Tu bousilles une génération. Tu affectes même toute une famille. Tu laisses des séquelles à vie. Et même quand tu as des enfants, c'est encore pire. Tu détruis les âmes de futurs enfants. C'est-à-dire que tu viens de les établir dans la classe de la restauration de l'âme pour leur futur pasteur. Sans que tu le saches, tu viens de les inscrire là-bas. Tu viens de les inscrire à la délivrance.
Tu viens de les rendre éligibles à la délivrance pour le futur pasteur qui va s'occuper d'eux. Les gens ne savent pas c'est quoi la responsabilité, surtout quand tu as des enfants. Et de rater son mariage avec des enfants. En fait, tu viens de bousiller la vie de tes enfants. Tu viens de les livrer à Satan. Satan va rentrer dans leur vie. Satan va détruire des choses dans leur vie. C'est ton voisin. Ne pense pas que c'est un jeu. Ne pensez pas que c'est un jeu. Autre chose. Est-ce que Dieu fait bien de nous parler à ce sujet? Amen. Amen. Donc c'est très important de corriger certaines choses. Parce que souvent on aime dire que non, et ceux-là ils aiment parler de mariage. Bien aimé, après Dieu, tu veux que je te parle de quoi? De ta famille? Vous me comprenez? Tu passes 99% de ton temps avec qui? Dans ta famille. Dans ta famille. Tu dors à la maison. Tu manges à la maison. Tu vas même en vacances avec les gens de ta famille. Quand je finis de te parler des choses d'en haut, la première chose d'en bas que je peux te parler, c'est ça. Vous me comprenez? Amen. Quand je te finis de parler des anges, la première chose d'en bas, je te parle de la famille dans laquelle tu es. Je te donne les conseils pour que tu bâtisses une bonne famille selon Dieu. Donc s'il vous plaît, ne méprisons pas le mariage. Amen. Je répète, tout même les pasteurs qui ont négligé le mariage, ils percutent. C'est-à-dire qu'ils ont cru que, oh non, on n'en a pas besoin d'en parler, ou bon, ceux-là en font trop. Bien aimé, mieux vaut en faire trop que de ne pas faire assez. Mieux vaut enseigner les gens plus sur le mariage que de ne pas faire assez. Parce que le monde aujourd'hui est mauvais. Amen. Le monde est en train de détruire beaucoup de valeurs. Le monde est en train d'emmener un vent contraire. Et s'il n'y a pas des hommes et des femmes inspirés de Dieu qui vont ramener des gens sur la bonne voie, sonner la trompette, comment les gens vont se ranger dans la voie? Si les gens n'entendent pas quelle est la version de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense de cela? Qu'est-ce que Dieu dit de cela? Les gens vont écouter la version ténébreuse. Les gens vont vivre sans foi ni loi. Dis à ton voisin, tu vas prendre le mariage au sérieux. Tu vas prendre le mariage au sérieux. Amen. Amen. J'ai dit des choses que tu peux noter. Ce sont juste des phrases que j'ai écrites que tu peux noter. J'ai dit, se marier c'est bien, mais rester marié c'est mieux. J'ai dit encore, le mariage est un investissement. Un investissement. Voici une chose qui vient dans mon esprit. Quand on dit à ceux qui sont mariés, profitez de votre mariage. À quel exemple que tu peux me donner? Quel exemple que tu peux me donner pour dire profitez de votre mariage? Quel exemple que tu peux me donner? Ou bien consacrer du temps à votre mariage. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés qui ne consacrent pas du temps à leur mariage. Ça, c'est des années que j'ai commencé à constater ça. Tu peux être marié et ne pas consacrer du temps à ton mariage. Maintenant, dis à ton voisin, pasteur explique. Pasteur explique. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas consacrer du temps à ton mariage? Quand tu dois te marier, tu te maries avec une personne. Donc quand tu te maries avec cette personne, quand je dis consacrer au mariage, c'est consacrer du temps à l'individu avec lequel tu es. Beaucoup de gens se marient, mais ils ne savent pas que leur mariage va être déterminé par à consacrer du temps à l'individu. À consacrer du temps à l'institution qui les a unis. Je donne un exemple. Quelqu'un peut avoir une entreprise. Il fait une entreprise commerciale, il vend du matériel ou bien tu vends un produit. Tu te consacres seulement à vendre le produit. Tu te consacres à vendre le produit. Mais il y a ce qu'on appelle travailler dans une entreprise et travailler sur l'entreprise. Travailler dans une entreprise, c'est faire juste les tâches à l'intérieur. Mais travailler sur l'entreprise, c'est travailler à organiser et à projeter la vision. C'est-à-dire, demain, on veut être où? Est-ce que vous me comprenez un peu? Amen. Tu es entrepreneur. Tu vends un produit.
si tu te consacres seulement à travailler dans ton entreprise, tu vas passer peut-être 10 années en train de vendre le produit. Mais le jour que tu vas dire, je vais prendre un jour à travailler sur l'entreprise, c'est le jour où tu vas t'asseoir pour dire, quel autre produit je peux encore faire? Quelle autre démarcation je peux faire? Vous me comprenez un peu? Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent dans le mariage, mais qui n'investissent plus sur le mariage. Vous me comprenez? Et beaucoup de gens, quand ils se marient, ça, si on ne t'a pas dit. Si on ne t'a pas dit. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, est-ce que tu étais marié avant pour être docteur en mariage? Pour être expert. Tu peux noter une chose. Ce qui fait que le mariage détruit la vie de plusieurs, c'est parce que tout le monde vient s'improviser dans le mariage. Saint Dieu m'a dit, c'est votre improvisation qui fait que vous avez ces genres de résultats. Pour jouer au foot, on n'improvise pas, on rentre dans une école de foot. Pour travailler dans une entreprise, on fait une école de formation. Pour devenir même musicien, même si tu as appris sur le tas, si tu veux devenir excellent musicien, tu vas devoir faire quand même apprendre la technique par une formation. Même si tu veux devenir chanteur, tu veux chanter, tu vas d'abord, même si tu as la voix, même si tu as la passion. Non, parfois les gens ont la passion, ils ont l'envie de bien faire. Tous ceux qui sont mariés, ils ne vont pas vous dire qu'ils n'avaient pas envie de ne pas bien faire le mariage. Hein? Ils avaient tous la bonne volonté. C'est comme quelqu'un qui a envie de chanter. Il a bien envie. Il a la volonté. Mais dis à ton voisin, la volonté n'est pas suffisante. Toi-même, quand tu veux même te marier, là, la volonté c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Dis à ton voisin, quel investissement tu commences à faire sur toi? Vous me comprenez? Amen. Donc tu vas devoir apprendre à ce sujet. Et la plupart du temps, les gens apprennent dans tout, mais les gens n'apprennent pas sur le mariage. Parce qu'ils se croient improvisateurs. Deux monsieur et madame se mettent ensemble et puis ils vont improviser quelque chose de 50 ans. C'est quelque chose qui est parti pour 50 ans, vous allez improviser. Vous allez faire ça comme la télé. Vous allez faire ça comme ça, coup-ci, coup-ça. Mais ça ne va pas vous rater. Un truc de toute une vie, de toute une lignée, de toute une destinée. On va s'improviser, même pour le travail de la terre, on ne s'improvise pas. Ce qui va affecter tes enfants, tu vas t'improviser. Il faut quand même te renseigner pour en savoir plus. Mais aujourd'hui, la majeure partie des gens qui sont mariés ne cherchent pas à se renseigner, à apprendre plus sur le mariage. Gary Chapman dit, voici ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. L'un des livres les plus lus au sujet du mariage. C'est Gary Chapman qui l'a écrit. Son livre là même commence par quoi? Ce que j'aurais aimé savoir avant. C'est-à-dire, il est en train de dire, lui il est rentré dedans, il a dit, hey, j'aurais aimé savoir ça avant. Une des choses, quand tu veux te préparer au mariage, s'il te plaît, cultive ta connaissance à ce sujet. Tu pries, oui, mais cultive ta connaissance. Cherche à apprendre. Et même quand tu l'es déjà, ce n'est pas la finalité pour apprendre. C'est même quand tu es à l'intérieur que tu dois travailler sur le mariage. C'est-à-dire, tu dois chercher à, toi et la personne qui est dedans, à revoir des notions. Parce que la tête oublie. Avec des années, il y a des choses qu'on perd de vue. L'homme, l'être humain ne peut pas garder. Même la Bible dit que médite le livre jour et nuit. Pour faire quoi? Pourquoi il demandait de méditer le livre jour et nuit? Pour faire quoi? Avant ça, ça c'est la conséquence. Mais il dit, dites-moi bien ce qu'il a dit. Médite le livre de la loi jour et nuit. En d'autres termes, étudie ce livre, relis-le, analyse-le, décortique-le. Pourquoi? Oui, je veux qu'on trouve. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pour, je le sais, mais je veux que vous lisez. Pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Selon quoi? Selon ce qui est écrit. Donc, c'est pas parce que c'est écrit que je peux faire. C'est si je médite, si je reviens voir, si je reviens, toi et moi on revient voir ça. Ça va faire qu'on va avoir la capacité
capacité d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Agir. Et la qualité d'un mariage, on demande d'être fidèle. C'est-à-dire la capacité à continuer de faire mon engagement. Et la Bible dit que pour agir fidèlement, si tu veux agir fidèlement, il faut méditer. En d'autres termes, ceux qui ne méditent pas sur le mariage, ils ne peuvent pas agir fidèlement par rapport au mariage. Amen. Même étant mariés, c'est-à-dire que s'ils oublient de penser à ça, pour dire, mais notre mariage là, qu'est-ce qu'on peut cultiver dessus? Qu'est-ce qu'on peut encore, on ne peut pas méditer dessus. On peut parler on peut analyser quel aspect, quel contour. Parce que la plupart du temps, on va aller chercher l'argent, travailler. On va s'occuper des enfants. On va aller vaquer même à sa spiritualité. C'est pour ça que même ceux qui prient et qui oublient de méditer, malgré qu'ils sont des grands prieurs, ça les donne des coups de poing. Parce qu'il n'a pas dit que c'est seulement quand tu pries. Il dit que médite. C'est-à-dire que ce sont des informations que toi et moi nous devons revoir. Quand vous voulez vous préparer, apprenez plus sur le sujet en termes d'information. C'est l'humilité qui garde des gens mariés. L'humilité de toujours apprendre. Et de dire que même après 10 ans, on ne sait pas encore tout. On n'est pas à l'abri de tout. On est des éternels étudiants. Seigneur, apprends-nous encore ce que c'est être marié. Amen. Et Dieu a permis même que dans le corps du Christ, il y a des gens qui ont fait l'unanimité et qui ont même écrit à ce sujet. Pour que les hommes n'oublient pas ce domaine. Vous me comprenez? Il y a plusieurs paramètres, hein? Mais pour moi, c'est le paramètre numéro 1. Parce que si je ne revois pas que l'amour, je ne revois pas les bases, je ne revois pas le sens, on va parler des autres aspects là. Si je ne veux pas agir, j'agis pas. Si je ne veux pas faire, si je ne veux pas pardonner, je ne pardonne pas. Mais si je n'ai pas vu que l'amour pardonne tout, toi et moi on n'a pas vu ça, tout le monde n'en a pas en parlé, tout le monde n'en a pas remédité ça. Je n'ai pas dit que, parce que quand vous êtes deux, vous êtes une seule chair, ce n'est plus un seulement qui fait dans son coin. C'est-à-dire que ça doit être la chair, la seule chair qui se révise à ça. Amen. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu en sais sur le mariage? Qu'est-ce que tu en sais sur le mariage? Parmi tout ce que tu lis là, est-ce que tu lis sur ça? Vous savez, c'est notre manque de... Souvent ça manque quand on n'est pas sérieux. Ça montre qu'on veut dire Dieu, je maîtrise. Tu maîtrises. Ça montre qu'on veut dire à Dieu, il y a des problèmes qui auraient pu s'éviter si toi et moi on avait lu ensemble cette information. Si toi et moi on avait révisé cette information. Parce qu'on se serait dit, tu te rappelles la nuit là, on avait lu ça ensemble. On avait relu ça ensemble. Ou on était à tel séminaire parce qu'on était en train de travailler sur notre mariage. Les gens croient que les séminaires sur le mariage, c'est uniquement pour les gens qui veulent se marier. C'est faux, hein? J'ai dit que ceux qui sont mariés, c'est alarme rouge. Vous êtes plus en danger si vous ne travaillez pas sur votre mariage. Vous me comprenez un peu? Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans nos églises, il y a beaucoup plus de divorces. Parce que les gens qui sont mariés, ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils pensent que non, ça c'est pour vous les célibataires, c'est vous qui aimez ça. Il faut le dire, toi-même tu es dedans là, tu es concerné. Tu es concerné, Satan ne t'oublie pas. Satan, tu es dans son collimateur. Parce que les gens croient que ceux qui sont mariés, c'est fini. C'est parce qu'ils disent qu'ils pensent que c'est fini. C'est parce qu'ils pensent qu'ils n'ont plus rien à faire. C'est parce qu'ils pensent qu'ils n'ont plus d'investissement à faire. C'est un investissement. Tu arrêtes d'investir, c'est comme une fleur. Tu arrêtes de cultiver, ça ne pousse plus. Donc quand on vient, il y a des dégâts là, c'est parce qu'il n'y a plus de cultivation. Il dit Dieu... Si vous lisez la Bible, Dieu a demandé une chose à Adam. Une chose à Adam. Cette chose-là, tu vas prendre dans n'importe quel domaine. Cette chose-là s'applique. Vous voulez savoir laquelle? Gardez ça, tu peux la noter. Qui se rappelle la première instruction que Dieu a demandé à Adam? Dieu a demandé à Adam de faire quoi? Par rapport au jardin. De faire quoi? Cultiver et de le garder. Notez ça dans votre vie. Tout ce qui concerne notre vie sur terre, ça sera ces deux verbes. Cultiver, garder. Cultiver, garder. Même quand souvent on doit évaluer quelqu'un, si je l'ai enseigné et je lui pose des questions, c'est pour voir quoi? Si c'est bien maîtrisé. S'il a bien cultivé ce qu'il a, est-ce qu'il a gardé l'information? Quand Dieu dit médite le livre de la loi, c'est pour faire quoi? Pour que tu cultives et tu gardes.
Au fait, prenez ces deux verbes-là. C'est applicable dans n'importe quel domaine. Si le jardin est l'image aussi du mariage, c'est-à-dire que je dois cultiver. Cultiver, c'est quoi? C'est travailler encore dessus. Et puis, je dois garder. Garder, c'est conserver. Dieu demande toujours à l'homme de cultiver. Même si tu as un don, tu dois cultiver le don et tu dois le garder. Tu ne dois pas perdre ce don. Cultiver, c'est pour que ça fleurisse. Garder, c'est que ça ne meure pas. Vous me comprenez? Amen. Tout ce qui est dans notre vie doit être cultivé et doit être gardé. Ça sera à cultiver. Ce n'est pas Dieu qui cultive le jardin. C'est nous qui cultivons le jardin. Tiens ton voisin. Quand tu veux te marier, tu viens de dire que je dois cultiver mon mariage. Ne voyez pas la bague, ne voyez pas la fête. Ça c'est la fête, ça c'est le côté humain. Mais ça veut dire que nous avons une responsabilité, nous deux, de cultiver. Mais en ça là, on ne nous a pas dit ça. Et parfois même là, les gens même sont laissés comme ça. Quand ils ont fini de marier là, ils sont même aux oubliettes. Amen. Ils sont aux oubliettes. C'est pour ça que moi j'ai dit, Seigneur, même en tant que pasteur, j'ai dit, chaque année, il faut que j'enseigne sur ce sujet. Et que j'ai même des temps de retraite avec les mariés. Et ceux qui sont en voie de se marier. Parce que c'est un sujet, j'ai vu que comme il est négligé, quand on le néglige, ça ne vous rate pas. Parfois même les chrétiens sont mariés, hein, ils sont laissés là comme ça parce qu'on se dit que ils sont chrétiens, ça va se faire. Tout le monde n'a pas le même niveau. Il y a des gens qui arrivent à se débrouiller, mais il y a des personnes que tu dois leur donner des outils. Il y a des gens qui sont débrouillards, mais il y a des gens qui ont besoin d'outils. Il y a des gens qui sont débrouillés, il y a besoin des gens qui ont besoin d'outils. Que tu leur donnes des outils pour qu'ils puissent cultiver ce qu'ils ont. Qui ont besoin d'informations, qui ont besoin d'être avisés, qui ont besoin de dire attention. Et parfois, on t'a dit ça, c'est pas parce que parfois on t'a pas dit, mais on t'a dit ça mais il y a 10 ans. Vous me comprenez? Qui comprend que son mariage est trop important? Amen. Donc la première des choses qu'on cultive, ne voyez pas seulement les enfants, la maison. Voyez la personne avec qui il veut marier, voyez l'institution. C'est l'institution que je dois cultiver. Je dois m'alerter avec la personne et lui dire à quand remonte le jour où on a cultivé ensemble ce sujet. Parce que la plupart du temps, les gens parlent de tout dans un foyer. Ils ne parlent pas de leur mariage. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Amen. Ils parlent de tout. Mais ils ne parlent pas de leur mariage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps où ils s'asseyent pour dire, viens, on va cultiver un peu notre mariage. Tout ce que les gens connaissent, c'est seulement, on va en voyage. Ils pensent que c'est comme ça qu'ils cultivent leur mariage. Ça, ce n'est qu'éphémère. Tous ceux qui ont divorcé n'ont jamais-ils voyagé? Tous ceux qui ont divorcé n'ont jamais eu de relation intime? On n'a pas dit que c'est ça qui permet aux hommes d'avoir de mettre de l'ambiance dans le couple. Même tous ceux qui sont séparés là, tu vas les demander, ils ont déjà fait des voyages, ils vont te faire sortir les cartes de voyage. Ils vont te dire que non, on a déjà passé du temps, on a déjà fait une lune de miel ici, on est allé à Bora Bora, on est parti. Souvent même les gens ont fait ça jusqu'à, mais ils se sont séparés quand même. Hein? Donc ça veut dire que il y a un problème. Ça veut dire que ce n'est pas le nombre de voyages là, c'est en train de nous donner une perfusion. C'est en train de nous blaguer. Il y a un réel fond. Parfois même, toi-même, je ne te connais pas. Et je n'ai pas appris à savoir même comment te connaître. Amen. Donc on voyage avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et puis on croit que c'est le nombre de voyages qui va permettre au couple. Dis à ton voisin, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Et puis souvent nous tous on est surpris. Après 12 ans ils se sont séparés. Mais c'était une bombe à retardement. Ils étaient en train de se mentir. On avait lu le verset 25. Ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte, non? N'est-ce pas? Le mariage commence par quand tu es vrai avec l'un et l'autre. Si Jésus a laissé ça, qu'ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est-à-dire que dans le mariage, l'homme, on ne parle pas de la nudité seulement physique. C'est-à-dire que j'ai accès à ton cœur et tu as accès à mon cœur. Je peux te dire honnêtement ce que je suis. Tu sais clairement ce que je suis et je n'en ai pas honte. C'est parce que les gens mettent un masque. On met un masque. La première force d'un mariage,
c'est quand il n'y a pas de honte. Je ne parle pas sur le plan physique, parce que la plupart des gens, les gens se connaissent physiquement, mais ils ne se connaissent pas mentalement. Ils ne se connaissent pas dans leur cœur. Ils n'ont pas d'honnêteté. Ils ne sont pas dévoilés. Ils jouent un autre rôle. Si l'honnêteté, c'est ça d'abord même la base d'une relation. Sincérité et honnêteté. Ça, tu peux noter. Si vous voulez un critère, quelqu'un qui craint Dieu, il est sincère et il est honnête. Parce que quand on dit il craint Dieu là, c'est quoi? Comment tu sauras ça? Quelqu'un qui craint Dieu, c'est qu'il n'en a pas honte de te dire ce qu'il est. Il n'en a pas honte. Il n'en a pas honte. Tu le connais dans tous ses plus grands... Au fait, comment tu sais que quelqu'un craint Dieu? C'est quand tu le connais dans tous ses plus grands retranchements, dans ses forces comme dans ses faiblesses. Tu le connais et il n'en a pas honte. Parce qu'il est sincère, il est honnête. Il peut te dire même ce sur quoi il a une difficulté. Quand tu veux savoir si quelqu'un craint Dieu, teste son honnêteté et sa sincérité. Pour moi, au-delà, beaucoup de gens prient. Mais pour moi, pour rester marié, il faut avoir une bonne valeur morale. Il faut avoir une bonne valeur morale. Quelqu'un qui prie, qui n'a pas une bonne valeur morale, il peut trahir sa valeur morale. Pour moi, c'est une bonne valeur morale. Quand tu as une bonne valeur morale, ton engagement là, tu le respectes. Ça, c'est pas d'abord spirituel. C'est une question de ton cœur et de ton honnêteté et de ta sincérité. Tu es honnête avec toi-même. Pour moi là, ça commence par une bonne valeur morale. Parce qu'il prie là, ça peut tout dire comme ne rien dire. Il va à l'église, ça peut tout dire comme ne rien dire. Mais je veux voir dans ta... Est-ce que tu es quelqu'un d'intègre? Cherchez quelqu'un d'intègre. Il dit marche devant ma face. Il n'a pas dit sois un prieur, il dit sois intègre. Il n'a pas dit sois un jeûneur. Parce que jeûner, prier, c'est pour toi avec Dieu. C'est pas pour toi avec la femme. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour l'intimité avec Dieu. C'est pour l'intimité, le seul à seul avec Dieu. Quand je jeûne, c'est pas pour ma femme. C'est pour mon intimité avec Dieu. Pourquoi ça va être le critère sur lequel le choix que c'est que c'est un bon marié? Non, 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 non. Pour toi et moi là, c'est l'intégrité. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui va marcher dans une voie droite. Amen. Il n'est pas le plus parfait. Mais même quand il va faire des erreurs, il va apprendre à se réviser. Il va apprendre à se ramener dans la bonne voie. Il va dire que là, je reconnais que je n'ai pas été intègre. Là seulement, j'ai fauté. Cherchez quelqu'un d'intègre dans ses voies. Amen. Quelqu'un qui ne se renonce pas à lui-même. C'est la même chose comme quelqu'un de droit, quelqu'un de juste. Il s'est fait la part des choses. Quelqu'un de lucide, même dans la tête. Cherchez cette valeur quand vous voulez vous mettre dans un mariage. Parce que vous savez que l'engagement, c'est un engagement, il doit tenir. Il va y avoir des tentations. Mais quelqu'un qui est intègre, il va dire non, je ne permets pas cette tentation-là dans mon mariage. Bien-aimé, quelqu'un d'intègre, il veut rester tellement vers Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Déjà même un homme, je ne sais pas comment la probabilité qu'un homme qui ne craint pas Dieu te trompe est plus élevée. C'est pour ça que souvent les chrétiens on recommande de prendre quelqu'un qui craint Dieu. C'est pas qu'on interdit, hein? On recommande. Parce que la probabilité de quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui te trompe, est élevée. Un homme, s'il ne craint pas Dieu, la probabilité qu'un jour qu'il te trompe est élevée. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Mais maintenant, quand même tu l'as choisi, ne viens pas me demander de prier pour ça. Amen. Tu choisis, c'est selon ta foi. Vous me comprenez un peu? Mais c'est pour ça que dans le cadre chrétien, les gens disent non. C'est pour ça qu'on n'oblige jamais quelqu'un à faire quelque chose. Surtout quand il s'agit de mariage. Même Dieu n'oblige personne. Vous me comprenez? Dieu n'oblige personne. On recommande juste. Amen. Surtout quand tu n'as pas encore rencontré quelqu'un, on recommande de plutôt prendre quelqu'un qui a cette valeur. L'intégrité, la crainte de Dieu, quelqu'un qui est juste, quelqu'un de droit. C'est pas quelqu'un de parfait, mais c'est quelqu'un qui, même quand il dévie, peut revenir. Même quand il sent qu'il va revenir à son engagement, il sait que son engagement, c'est son engagement.
Vous me comprenez? Quelqu'un peut prier et n'a pas une bonne qualité morale. Ça ne lui dérange pas de trahir son alliance. Ça ne lui fait rien en fait. Il ne prend pas... Une des choses pour lesquelles je dis que Dieu me garde, et je sais que ce n'est pas seulement Dieu, mais c'est aussi moi-même, comment je vais me comporter. Je ne vais pas permettre autre chose que garder l'alliance du mariage que Dieu m'a donné. Vous me comprenez? Il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, mais tu restes intègre à l'alliance. C'est ça un mariage heureux. Un mariage pour Dieu, c'est quand les deux personnes sont intègres à leur engagement. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu peut trouver en toi de l'intégrité? Est-ce que Dieu peut trouver en toi de l'intégrité? Donc même mesdames, même qu'un homme quittera son père et sa mère, moi j'ai demandé toujours, regarde si cette valeur est là. Au-delà des sentiments, regarde si cette valeur-là, quand il veut te prendre pour femme, regarde si cette valeur-là, tu es sûr que cette valeur, c'est-à-dire que teste de toutes les manières, tu dois tester de sorte que tu vois ça, j'ai pas dit la perfection, mais quelqu'un qui a cette valeur d'intégrité, qui respecte ses paroles, son engagement qu'il a pris devant Dieu, devant les hommes, il est prêt à la respecter. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen. Je parlerai de plusieurs choses. Amen. Amen. Comme c'est le début, j'insiste sur ces choses. Je parlerai plus tard des critères. Je donnerai encore des critères. Je pense même que je suis dessus. Sur des critères de choix de conjoint. Après, je parlerai même des piliers d'un mariage solide. J'en ai brossé. Mais une chose que je veux qu'on garde à l'esprit. Cultiver et garder. Pour ceux qui sont dedans, c'est cultiver et garder. Cultiver et garder que j'ai dit, c'est-à-dire, je dois travailler pas dans le... Parfois, on travaille dans le mariage, mais on ne travaille pas sur le mariage. Travailler sur, c'est se mettre au-dessus pour dire où nous en sommes. Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble pour apprendre encore à perfectionner cette grâce? J'ai dit que ce n'est pas d'abord ni les voyages, bien que c'est du temps qu'on passe ensemble, mais j'ai dit que les gens ont déjà tout fait ça, mais ça n'a rien changé à leur mariage. Donc c'est le fait que nous deux, on s'investit à se connaître et apprendre à travailler des aspects du mariage que peut-être on ne connaissait pas. Et on se cultive. Quand tu dis à quelqu'un que quelqu'un est cultivé, tu fais référence à quoi? Ça veut dire quoi quand tu dis que quelqu'un est cultivé? C'est que quoi? Il a beaucoup de connaissances. Quand tu dis quelqu'un est très cultivé, c'est-à-dire qu'au fait, il a appris beaucoup de choses. Au fait, dans le mariage, les gens ne sont pas cultivés sur le mariage. C'est-à-dire qu'on n'en sait pas beaucoup. Et on ne cherche pas à se cultiver plus sur le mariage. La femme ne cherche pas à savoir, à se cultiver plus sur l'homme. C'est qui un homme? La psychologie de l'homme. L'homme aussi ne cherche pas à se cultiver. C'est-à-dire qu'on improvise, quoi, en fait. Vous me comprenez? Mais quelqu'un qui veut réussir sa chose, il doit se cultiver. Pour moi, si deux personnes se cultivent sur le mariage, il y a des combats qui n'auront pas dans le mariage. Il y a des clashs qui n'auront pas dans le mariage. Parce qu'il va dire, je connais ça. Ça, c'est la femme qui réagit comme ça. Elle aussi va dire que je connais. Ça, c'est le côté fort de l'homme ou c'est le côté faible de l'homme. Au fait, chacun ne va pas se tirer parce que les deux, c'est pas que un est cultivé que l'autre ne l'est pas. Hein. Les deux sont cultivés. Les deux sont cultivés. On ne demande pas de devenir agent matrimonial, mais on me dit au moins, il faut savoir dans ton champ, là, il faut le cultiver. Amen. Cultiver. Pour moi, si vous me demandez, c'est vraiment ça. C'est parce qu'on ne cultive pas assez. On ne se cultive pas assez sur ce sujet. Quelqu'un pouvait dire, c'est la seule chose où on te donne un diplôme, mais on ne t'a pas donné la formation. On te donne un acte de mariage, mais le maire, la mairie, débrouillez-vous. Quelque chose de 50 ans, même l'État dit, on vous donne, voici le papier, on vous donne le diplôme, vous êtes certifié. Mais certifié, on ne vous a rien appris. On vous a lu seulement vos droits. Et puis on se demande. Un jour dans les forums, je me promenais, j'ai vu une femme elle a écrit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Elle dit, mais pourquoi même depuis le bas âge, l'État n'en parle pas?
l'État ne fait pas même quelque chose de civique, de manière générale, pour parler, pour dès le bas âge, apprendre aux gens comment ils doivent vivre dans un mariage, dans un foyer. Elle dit un truc qui détruit, c'est une païenne qui écrivait ça. Elle trouvait que c'était dommage. Un truc qui est aussi vital. On parle de tout. On enseigne sur tout. On fait formation sur tout. Mais ça, l'État ne met pas d'exigence parce qu'il ne sait pas que c'est ça qui détruit la société. Une femme qui n'est pas heureuse, c'est à cause de ce qui se passe dans son foyer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Des enfants qui ne sont pas épanouis, c'est à cause de ce qui se passe à la maison. Dernièrement, on a appris qu'il y a eu des agressions, je ne sais pas quoi, récemment. Tu vas regarder, tu vas fouiller. Ça a commencé à la maison. Ça a commencé avec papa, ça a commencé avec maman. Ce n'est que juste l'iceberg. Mais ce n'est pas ça qu'on va traiter. Ça doit commencer depuis la cellule familiale. Dis à ton voisin, le sujet est trop important pour être banalisé. Je vous en prie, hein. Ne méprisez jamais le mariage. Si vous voulez rester dans cette grâce, ne le méprisez jamais, ne le banalisez jamais. Ne croyez pas que c'est quelque chose de banal. Quand vous voyez des gens qui sont mariés, honorez. Honorez. La Bible dit que le mariage soit honoré. La Bible veut qu'on honore. On respecte cette institution. Vous me suivez? La Bible veut qu'on la respecte, ne la méprisons pas. Même nous chrétiens qui sommes mariés, ne pensons pas que, n'ayons pas du mépris. N'ayons pas du mépris même pour les gens qui sont en voie. N'ayons pas de mépris quand on les voit et qu'on veut. On doit même plus prier même pour que le Seigneur permette d'entrer dans cette grâce. Parce que nous-mêmes, on n'est pas à l'abri. Nous, on peut prendre des balles perdues à l'intérieur. Vous me comprenez? C'est notre regard sur le mariage qui fait que le diable arrive à nous avoir. On a une mauvaise perception. Prions. Toi qui envoies de te marier, demande à Dieu que Dieu te permette d'entrer dans cette grâce. Amen. Toi qui es déjà marié, prie et demande à Dieu, donne-moi de cultiver davantage. Dans tous les cas, envoie où déjà chacun doit se cultiver. Parce que même quand je suis dedans, ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. C'est une grâce. Ce n'est pas moi qui ai parlé de ça. C'est Dieu qui a institué ça. Donc même vous qui êtes en voie, n'ayez pas honte ou de gêne. Si les chrétiens, je vous dis que vous ont gêné, moi je vous dis, ne soyez pas gênés de prier et de dire à Dieu de vous préparer par rapport à ça, intellectuellement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Vous me comprenez un peu? On se prépare. Quand tu crois en quelque chose, tu te prépares, tu t'informes dessus, tu apprends dessus, tu questionnes même des gens dessus, parce que tu crois que c'est important, parce que tu crois que ce n'est pas quelque chose de coup-ci, coup-ça. Ne vous contentez pas seulement à prier, mais pensez et étudiez le sujet. Cherchez à comprendre, cherchez à vous investir. Soyez futuristes. Commencez à dire que quand j'aurai mes enfants, comment je dois les éduquer, comment je dois faire, quand je serai chrétien dans un foyer, comment je dois faire. Regarde ce qui n'a pas marché sur les autres foyers et dis, toi dans mon foyer, je vais faire ça, je vais plus faire ça, je vais mettre ça dans mon foyer. Tu es aussi toi qui envoies. Dieu n'a pas permis que tu voies des gens chavirer par hasard. C'est pour que ça te donne un exemple. C'est pour que ça te donne aussi des choses à travailler. Renseigne-toi, informe-toi, cultive-toi. Ne prends pas ça pour un acquis. Ne te contente pas, Seigneur, de dire, Seigneur, fais-le. Mais montre à Dieu que tu vas le faire. Parce que je commence à m'organiser. C'est ta manière à toi de te préparer. Tu t'organises. Tu commences à organiser des aspects. De sorte que même quand l'homme viendra, tu as déjà organisé des choses. Tu as déjà des sujets sur lesquels vous allez déjà discuter. Tu as déjà des aspects. Tu vas commencer à dire, quand il s'agira des enfants, comment tu veux qu'on fasse? Quand il s'agira de la maison, quand il s'agira des charges, quand il s'agira des finances, quand il s'agira de ces aspects, je veux qu'on commence à parler. Je veux qu'on commence à se projeter. Je veux qu'on écrive les fondements qui vont nous définir. Je veux qu'on écrive le fondement de notre fonctionnement. Je ne veux pas qu'on s'improvise. Les choses se sont improvisées. Parfois, ça n'a pas marché. Je ne veux pas m'improviser. L'affaire est trop grande. L'affaire est trop sérieuse. L'affaire
l'affaire est trop importante. Je ne peux pas m'improviser. Monsieur mon mari, madame ma femme, je ne peux pas m'improviser. Je ne peux pas m'improviser. On doit se cultiver. On doit apprendre. N'as-tu pas un livre qu'on lise ensemble, qu'on apprenne ensemble, qu'on étudie ensemble, qu'on se renseigne ensemble, qu'on apprenne ensemble, qu'on comprenne ensemble, qu'on discute ensemble et qu'on travaille sur notre mariage et qu'on travaille sur cette institution. Nous sommes les garants de cette institution. Avant de parler du diable, je dois, toi et moi, être armés. Avant d'attaquer le diable, nous devons être préparés. Nous devons garder ce que Dieu nous a donné. Nous devons garder ce que Dieu nous a donné. Nous ne devons pas le perdre. Le mariage coûte cher. Le mariage coûte cher. Nous devons garder cette chose. Ça a tellement de valeur.